Tiendang, à Ngorongoro, sur la route allant à Tuboro dans le nord. Vous pouvez apercevoir là, ça c'est le matériel d'équipement agricole de cette société abandonné. Regardez vous-même tout ce matériel abandonné. Regardez, c'est simplement triste. Regardez tout ce matériel agricole. Un matériel assez puissant, assez lourd pour le fonctionnement de cette société agricole de maïs. Regardez, regardez vous-même. C'est simplement déplorable. C'est simplement déplorable. Regardez les pompes à essence qui ne fonctionnent plus. Regardez tout ce matériel d'équipement agricole abandonné. D'autres sont dans le garage et d'autres se retrouvent dans la broussaille. Et dit que c'est une société créée en 82 par le municipé par l'ancien président Amadou Ahidjo. Regardez ce qu'est devenu cette société. Regardez vous-même tout ce matériel abandonné. Admirez les engins de Maïscam. Les tracteurs, les machines-outils, les camions, les caterpillars, tous abandonnés dans la broussaille. Bienvenue à Maïscam. Bienvenue à l'usine Maïscam. Retenez bien, 3,9 milliards d'investissements. Aujourd'hui, l'usine ne fait que de tonnes de farine. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours là, nous sommes dans le garage de Maïscam. Comme on vous le disait, c'est une société financée à hauteur de 3,900 milliards de francs CFA, autant pour moi. On va apercevoir tout ce dispositif, tout ce matériel de cette société qui est aujourd'hui morte. Regardez tout ce matériel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les Camerounais souffrent-ils autant? Regardez ça, les pompes à essence qui ne fonctionnent pratiquement plus. Regardez tout ce matériel. Nous allons nous rapprocher de ces calibres pour que vous voyez avec nous ce qu'est devenu le dispositif technique matériel de la société Maïscam. Regardez vous-même. Regardez. Pour pouvoir apercevoir tous ces tracteurs garés. Pour apercevoir ce RIP de l'autre côté en face. C'est pareil. Regardez vous-même. Regardez ce qu'est devenu ces engins qui servent à la production du maïs. Regardez vous-même. Et qui rebondit sur vous avez évoqué Maïscam tout à l'heure. Oui. Et il demande si ce projet a échoué parce qu'il n'était pas viable ou parce qu'il a été mal implémenté. Et il voudrait savoir si aujourd'hui il fallait refaire Maïscam. Comment est-ce qu'il faudrait procéder? D'abord, je vais vous dire, le maïs poussait là où le projet était fait. Maïs poussait là où le projet était fait. Et je pense que le projet, je connais assez bien le projet parce qu'à un moment donné, j'ai visité cet endroit, j'ai visité le projet. On a dépensé beaucoup trop d'argent pour ce projet. On a même détourné de l'argent qui devait aller à ce projet, on l'a détourné pour faire autre chose.
Le principal promoteur de ce projet est superbement endetté aujourd'hui auprès de la SRC. Et superbement endetté auprès de la SRC, ce que vous trouvez comme bizarrerie, c'est qu'il est un grand membre du RDPC. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que devant beaucoup d'argent au Cameroun, parce que c'est des prêts qu'il avait pris auprès des banques, et des prêts qui ont été rachetés par la SRC, donc il doit l'argent à la SRC, c'est pas que le projet n'ait pas été viable. Ce projet Maïs est un projet viable. C'est-à-dire que vous auriez donné ça à un privé qui avait plutôt le souci, n'est-ce pas, que je vais gagner mon argent en travaillant fort. Parce qu'il y a des privés qui croient que quand ils ont détourné de l'argent pour non seulement détourner l'utilisation des crédits, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est d'aller maintenant chanter les louanges de l'homme Dieu au RDPC. Ouais. Et ils ont ça comme protection. Mais ils sont dans une situation vraiment chancelante. Ouais. Mais le projet Maïskam en tant que tel n'était pas un mauvais projet, il aurait pu être rentable. C'est peut-être ce que le monsieur lui ne sait pas. Pour faire pousser le maïs, ça ne demande pas tant que cela. Donc il était rentable, les sols étaient fertiles, la pédologie était tout à fait bonne. Mais c'est l'utilisation de cet argent qui est mise en cause. C'est l'utilisation de cet argent. Vous allez voir en plein champ de maïs une mosquée. Qu'est-ce qu'une mosquée sert en plein champ de maïs? Vous utilisez l'argent de projet pour faire une mosquée. Une mosquée en plein champ de maïs. Lorsque je demandais, mais bon, elle a dit, alors la mosquée est financée par le crédit aussi, ou il est financé par autre chose? Ça fait partie du projet, ça fait partie de quoi? Vous comprenez? Mais en fait, vous vous rendez compte que ça devient, ce n'est plus un projet commercial. C'est un projet pour célébrer sa propre gloire. Ça devient un projet de prestige. C'est un projet de prestige. Mais je dis bien sûr, le projet Maïskam était fait dans une incidence commerciale, c'est un projet qui devrait marcher. Mais vous imaginez que dans cette situation, qu'est-ce qu'ils font? Il vaut mieux tenir le promoteur du projet par ses dettes au lieu de se soucier de relancer Maïskam. Vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire, c'est mieux de tenir le promoteur du projet super endetté, parce que je le tiens maintenant. Je vais le nommer grand membre du comité central du RDPC, mais le souci qui est le développement de ce projet pour le bénéfice des populations ne les anime pas. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans ce modèle. C'est-à-dire, je tiens l'individu promoteur qui est maintenant devenu fragile, vulnérable, je le tiens et j'en fais un grand membre de mon parti politique, alors que le sujet, si le sujet est de penser aux populations, ces terres n'ont pas disparu. Les terres de Maïskam n'ont pas disparu. Les engins n'ont pas disparu. C'est la même chose que je vous disais pour le cas de l'usine de concentré de tomates que j'avais faite à l'époque dans les années 90-91. L'usine de concentré de tomates est là. Les machines sont là. Ils ont réussi à fermer l'usine. Mais si vous avez tant soit peu le souci, n'est-ce pas, des populations qui cultivent la tomate, vous vous dites qu'il faut réanimer, n'est-ce pas, l'usine. Vous n'avez plus tant d'argent à faire, puisque les gros des investissements sont déjà faits. Mais si vous avez les populations en tête, mais je veux dire qu'en moins d'un an, vous avez relancé cette usine, l'usine de concentré de tomates. De la même manière, le maïs, si vous avez les soucis des populations, vous allez voir ce qui s'est passé. Vraiment, je suis assez... Vous voyez ce que je veux dire, Serge, c'est que le souci des populations fait que le gros des actifs est là. Vous avez déjà investi dans le gros des actifs, dans n'importe quel pays du monde. Vous allez aux États-Unis, au Canada, en Europe, on va dire, mais le gros des actifs est là. Il faut trouver le moyen. C'est peut-être un fonds de roulement, c'est peut-être un petit knowledge, une expérience, un savoir-faire, un management, et ainsi de suite qu'il faut, mais le gros est fait. Alors, vous séparez, vous dites aux gens, quand vous confie ça, on fait une cloison étanche entre les dettes, n'est-ce pas, et les actifs. Vous allez reprendre les actifs, on va voir, ou alors on fait un rééchelonnement de la dette, on va voir comment on fait un autocalcul pour que ça parte. Parce que le potentiel est là. Le potentiel, lui, n'a pas disparu. Le potentiel de faire le maïs n'a pas disparu. Le potentiel de transformer la tomate n'a pas disparu. Le potentiel de faire l'oxygène, comme je vous disais dans le cas de l'usine d'oxygène, n'a pas disparu. Ce potentiel est toujours là. Demain, vous allez voir que le chantier naval va tomber. N'est-ce pas? Il va tomber, ça c'est clair. Parce que déjà, du temps de Fordine, ça ne marchait plus. Vous avez d'autres histoires que vous ne comprenez pas, parce que les gens ne sont pas dans le détail. Mais l'État était déjà, du temps de Fordine, en train de payer des dettes énormes, les dettes qui avaient été données par la Banque africaine de développement, n'est-ce pas? C'est l'État qui est en train de payer ça. Mais comme les gens ne s'intéressent pas au développement du potentiel, vous voyez que quand on est déjà dans cette situation-là, ce qui intéresse les directeurs généraux du Cameroun, à ce moment, c'est d'aller maintenant célébrer
la fondation, Chantal, machin, tout ça. C'est ça qu'on... C'est-à-dire qu'on commence à... Les entreprises commerciales deviennent comme des organisations politiques. Si je dois me résumer. Les entreprises commerciales deviennent comme des organisations politiques. Et les DG commencent à avoir des comportements déviants. La première dame ne leur a rien demandé, mais vous allez voir comment eux-mêmes se précipitent pour aller donner des services, n'est-ce pas, et avoir l'impression que c'est ça qui devient leur immunité. Oui, parce qu'à ce moment, ils croient qu'en allant, n'est-ce pas, payer à la fondation Chantal Biya, alors que Chantal Biya ne leur a rien demandé, ils croient que c'est comme ça qu'ils vont acquérir l'immunité. Mais comme le système, lui, n'est pas organisé pour leur demander des comptes sur la base de l'entreprise commerciale, vous voyez ce que je veux dire? Chantal Biya ne leur a rien demandé. Souvent même, je me demande, même si elle sait que quelqu'un est venu dans... Mais il y a une sorte de mafia qui se crée autour de ces projets-là, de ces organisations, n'est-ce pas? Une mafia qui se crée, des DG qui se cherchent des positions. Donc, l'entreprise commerciale devient une organisation politique. Et je vous raconterai à un autre moment comment c'est fait, comment le chantier naval en est donc arrivé jusqu'à la situation du départ de son directeur général et l'emprisonnement de son directeur général. Parce que là aussi, je me rends compte que les Camerounais n'ont pas l'information. Mais comme on était à la bonne place, parce qu'on regardait, il faudra qu'ils demandent qu'eux-mêmes sollicitent, s'ils veulent en savoir un peu plus, nous aurons le temps de parler dans le détail. Parce que si nous n'orientons pas notre pays vers la performance, beaucoup de nos entreprises que vous voyez là sont des entreprises fragiles, des entreprises vulnérables. Elles vont tomber. C'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Et je ne veux pas que les jeunes gens, n'est-ce pas, évoluent dans cette mentalité. Une entreprise est faite pour pouvoir être commercialement viable, financièrement viable. Et il y a des conditions de succès objectives pour qu'une entreprise soit financière. Une entreprise commerciale n'est pas censée devenir une organisation politique. Il faut séparer les choses. Voilà. Il y a Georges Messina, ici à Yaoundé, qui dit, parlant de